Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 16 janvier. On commence tout d'abord avec la rencontre hier soir. Le PSG se déplaçait du côté de Rennes pour une journée de Ligue 1 et ça s'est mal passé pour les Parisiens. Une défaite 1-0 du côté de Rennes. Donc mauvaise performance pour le PSG qui a vraiment beaucoup galéré contre cette équipe du Stade Rennais. Le PSG a eu un peu plus de possession de balle mais sinon 8 tirs et seulement une frappe cadrée pour l'équipe parisienne. Trop brouillon ce PSG et logiquement ils se sont inclinés contre l'équipe du Stade Rennais. Et du coup au classement, pas de catastrophe que le PSG est toujours en tête, mais derrière ça revient très très fort parce que derrière ça gagne, que ce soit l'équipe de Monaco, Marseille ou même Lens, ils ont tous gagné ce week-end et ils reviennent très très fort sur l'équipe du PSG. Lens actuellement dauphin du PSG, ils sont plus qu'à 3 points de l'équipe parisienne. C'est dommage d'avoir fondu cet écart parce qu'il y a à peu près 2-3 semaines les gars, il y avait quasiment 8-9 points d'écart, puis là maintenant il n'y a plus que 3 points d'écart par rapport aux mauvaises performances du PSG lors des derniers matchs. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, un Paris trip tout simplement par rapport à cette performance très moyenne des joueurs parisiens. Et sur les 4 matchs en 2023, il y a quand même 2 défaites. C'est beaucoup quand même de commencer cette année 2023. On est seulement le 16 janvier et déjà le PSG a déjà perdu 2 fois cette nouvelle année. Êtes-vous inquiet sur la situation du PSG? Bien sûr. On peut être inquiet surtout qu'il y a la Ligue des Champions qui commence avec un match contre le Bayern Munich au Parc des Princes le 14 février prochain. Et quand on voit les derniers matchs du PSG, on peut bien sûr être inquiet. Donc le PSG, les 2 défaites cette année, donc c'est contre Lens 3 et contre Rennes hier soir 1-0. Christophe Galtier pour Prime Video à la fin du match, il a dit déçu parce qu'on a concédé beaucoup, mais surtout parce qu'on n'a rien créé. Hier, le PSG a rien proposé, surtout en attaque. J'ai dit avec 8 tirs, mais seulement une frappe cadrée, trop peu, surtout quand on voit l'attaque parisienne. C'est pour ça que le secteur offensif hier n'a pas brillé. Du côté de Paris, il a également dit sur les prochains matchs, il faudra retrouver de la percussion et de la verticalité dans le jeu. Il a également dit le groupe a été dispersé avec des joueurs qui ont pris d'autres principes de jeu avec leur sélection en Coupe du Monde. On va avoir du temps pour retrouver nos principes, avoir une meilleure animation offensive. Il y aura du travail. C'est vrai qu'il faut retrouver ces connexions que le PSG avait avant la Coupe du Monde. Il n'a plus maintenant parce que cette période de Coupe du Monde, des gens ont repris l'entraînement il y a seulement quelques jours. Je pense à Léo Messi, tout ça. Il faut retrouver le PSG d'avant Coupe du Monde. Mais ça prend du temps en espérant que ce PSG d'avant Coupe du Monde soit prêt contre le Bayern Munich au mois de février prochain. Toujours avec Galtier sur la Ligue des Champions qui approche pour Prime Video, il a dit le match du Bayern Munich est à la fois proche et loin. On va devoir d'abord se focaliser sur les matchs qui arrivent. Donc c'est proche et loin en gros. Donc c'est proche parce qu'il reste que 3 ou 4 matchs avant ce match contre le Bayern et c'est loin parce que c'est quand même dans un mois. Il peut se passer encore beaucoup de choses dans un mois. Ça arrive quand même. On est au mois de janvier et vous savez chaque année au mois de janvier, février, c'est les matchs importants du PSG. Tout se joue. Souvent c'est ces mois-là pour bien sûr la saison. Est-ce qu'elle va être réussie ou non du côté de Paris? Toujours sur cette rencontre hier, on peut voir le 11 qui a commencé titulaire. Cette partie, on peut voir que c'est Hugo Ekitike qui a remplacé Mbappé, qui a commencé sur le banc, Messi, Neymar. On peut voir le jeune Warren Zaïre-Emery qui a commencé titulaire à seulement 16 ans, Danilo Vitinha, et on peut voir derrière avec Marquinhos, Bernat, Ramos, Mukiele et aussi Donnarumma qui a gaulé. Un bon match de Donnarumma qui a sauvé pas mal de fois l'équipe parisienne en première période. Et on va parler de Neymar les gars. C'est vrai que Neymar avant la Coupe du Monde exceptionnel, le Neymar après Coupe du Monde très moyen. Donc hier il a obtenu la note de 3 sur 10, 3 sur 10 dans le journal L'équipe, ça équivaut à un mauvais match de sa part. Il n'a pas été bon le genre Neymar, un match de nouveau oublié pour Neymar. On va pas non plus le pointer du doigt tout ça, mais il va falloir qu'il retrouve le rythme, qu'il retrouve ses sensations et tout, parce qu'on a besoin d'un grand Neymar pour éliminer cette équipe du Bayern Munich. Et Daniel Riolo les gars se lâche sur Neymar à la fin du match hier sur l'After RMC. Il a dit il s'est foutu de la tête de tout le monde, de tous les supporters du PSG en faisant une bonne demi-saison parce qu'il avait une Coupe du Monde à préparer en termes de recrutement, transfert, salaire. C'est le plus gros flop de l'histoire du football. Les mots forts comme de Daniel Riolo sur Neymar, en gros que c'est l'un des plus gros flops de l'histoire du foot, le transfert de Neymar du côté du PSG. Après bien sûr c'est le point de vue de Daniel Riolo. On va parler de Mbappé et Achraf Hakimi.
Donc Mbappé rentre en cours de jeu, lui qui a commencé remplaçant vu qu'il était en vacances, souvenez-vous, il était parti aux États-Unis pendant quelques jours, donc c'est pour ça qu'il n'a pas démarré directement titulaire cette rencontre. Il est rentré en jeu les 35 dernières minutes, il a reçu des applaudissements du Rosen Park, ça c'est par rapport à sa magnifique Coupe du Monde bien sûr qu'il a fait avec l'équipe de France. Et Mbappé qui a joué hier, bon pas décisif, de toute façon personne n'a marqué ni de fait de passe D vu que le PSG n'a pas marqué de but, mais Mbappé a atteint les 200 matchs en Ligue 1, voilà, donc on le félicite bien sûr Kylian Mbappé, donc là on prend en compte le PSG plus son ancien club, l'équipe de Monaco. Lui aussi il a passé un cap, c'est le cap des 100 matchs pour Danilo sous les couleurs parisiennes, ce joueur qu'on parle très peu, on parle beaucoup là, de Messi, Neymar, Mbappé, tout ça du côté du PSG, on parle très peu de Danilo, mais voilà, Danilo 100 matchs du côté du PSG, et vraiment c'est toujours un joueur régulier, c'est très rare qu'il passe à côté de ses rencontres, Danilo, donc voilà, félicitations pour ce cap des 100 matchs, c'est quand même quelque chose. Le jeune Warren Zaïre-Emery, j'ai dit, il est titularisé face au Stade Rennais, donc à seulement 16 ans, c'est une première dans l'histoire du club qu'un si jeune joueur soit titulaire lors d'un match de championnat. Marquinhos, il a dit, ça fait déjà 2 défaites en cette nouvelle année, il l'a dit contre Lens et Rennes. Il faut reprendre plus de solidité et d'intensité dans les duels, c'est des points qui seront très importants en fin de saison. Les équipes derrière ne lâchent pas, on a parlé tout à l'heure au classement, là que ça revient très très fort sur le PSG. Attention, il va falloir prendre des points lors des prochaines journées de championnat. Hugo Ekitike à la fin du match, je pense qu'il y a manqué un peu de tout lors de cette rencontre hier. Il a également dit, le coach nous a donné des consignes, il fallait mettre de la vitesse sur les côtés, mais aujourd'hui on ne l'a pas fait, ça s'est ressenti bien sûr. Il a également parlé de Neymar et Messi, il a dit ce sont des joueurs que je regarde beaucoup à l'entraînement, mais il faut réussir à les suivre parce qu'ils voient des choses que les autres ne voient pas. Donc voilà, quelques déclarations d'Hugo Ekitike qui était décisif lors des 3 derniers matchs avant cette rencontre hier. Bon, hier il est resté muet. Vitinha, donc pas inquiet après la nouvelle défaite du PSG, pour lui pas trop inquiet, le joueur portugais à voir lors des prochaines rencontres. Et Donnarumma, il faut rebondir tout de suite après ce match. C'est vrai qu'il ne faut pas rentrer dans cette spirale voilà, des contre-performances, parce que je vous ai dit, 4 matchs en 2023 déjà 2 défaites, c'est quand même 2 de trop, tout simplement pour un club comme le PSG. Et le Stade Rennais, les gars, est l'équipe qui a le plus battu le PSG depuis l'arrivée de QSI en 2011, donc 6 victoires en 12 ans. Donc en gros voilà, c'est quand même la bête noire, on peut dire, du Paris Saint-Germain, cette équipe de Rennes. Pourtant, il y a quand même des joueurs cadres du côté de Rennes hier qui n'étaient pas là. Je pense à Terrier, je pense à Bourigeaud, qui était blessé et l'autre suspendu. Et voilà, ils ont quand même fait jouer, on va dire, des remplaçants. Ils ont quand même battu cette équipe du PSG. Voilà, il va falloir savoir battre cette équipe du Stade Rennais. Et Riolo, toujours dans son after RMC, il a dit, au vu de ce que produit le PSG, c'est la victoire de Rennes ce soir. C'est un match normal. On n'est plus dans la config, le monstre et le petit. Le PSG est devenu tellement banal qu'une équipe en face qui met un gros pressing et qui croit peut battre le PSG. Donc c'est vrai que le PSG actuellement ne fait plus peur en championnat et c'est dommage. Bon après, voilà, le championnat pour l'instant, il y a toujours la première place. Et l'objectif, on sait, du PSG, bien sûr, c'est la Champions League. Mais c'est vrai que si le PSG joue comme ils ont joué hier en Ligue des Champions contre le Bayern, ça passera pas, ça sera encore une énorme désillusion. Du coup, le programme, donc voilà, ce Rennes PSG, c'est des fêtes, on pense maintenant au futur. Donc le futur, on est le 16, donc jeudi, les gars, il y a ce PSG Al-Hilal et Al Nasser, donc les meilleurs joueurs de ces 2 équipes saoudiennes. C'est jeudi, là, en milieu de semaine. À 18h, il y aura aussi Pays de Cassel la semaine prochaine, le 23, lundi prochain, dans une semaine, jour pour jour, à 20h45, ce match contre le PSG, ça sera la Coupe de France. Puis après, il y aura Reims, Montpellier, Toulouse, Monaco. Puis après, il y a ce Bayern Munich. Voilà les matchs du PSG, on va dire, avant cette rencontre cruciale contre le Bayern, le 8e de finale aller. Et concernant ce match-là, je vous ai dit, contre Al-Hilal et Al Nasser, donc ce match sera diffusé sur toutes les plateformes, Facebook, YouTube, Twitch, voilà, sur beIN Sport, voilà, il sera diffusé, vous pourrez certainement voir le match un peu partout, voilà, il sera diffusé partout, on va dire, cette rencontre, ce sera c'est à 18h jeudi. Et concernant cette rencontre, on peut voir qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui ont demandé des billets pour assister au premier match de Ronaldo avec son nouveau club contre le PSG. Donc voilà, bien sûr, le stade sera guichet fermé du côté de Al Nasser pour cette rencontre contre le PSG. Et concernant ce match contre Pays de Cassel, c'est lundi prochain, j'ai dit. Et ce match, les gars, aura lieu au stade Bollard, le stade de Lens. Voilà, parce que cette équipe de R1, donc régionale, la 6e division française, ils ne vont pas accueillir le match dans ce stade. Ils ont même pas, je ne sais même pas s'ils ont des tribunes. Donc voilà, ils ont demandé à Lens s'ils pouvaient jouer dans leur stade. Lens a accepté. Donc voilà, il y aura certainement en plus un guichet fermé là-bas. Donc bon, ça ne sera pas contre Lens, ça sera contre Pays de Cassel. Donc à retrouver ce matin avec le Racing Club de Lens pour jouer ce match lundi 23 janvier à 20h45. Ça sera diffusé sur beIN Sport lundi prochain. On va parler un peu mercato.
Et une grosse info qu'on a appris, bon à mon avis c'est que des rumeurs, hein, complètement peut-être fake. Hein. Donc Al Hilal, club rival de Al Nasser, est prêt à offrir 300 millions d'euros par an à Léo Messi en salaire pour que Messi rejoigne l'équipe de Al Hilal. L'objectif est de recréer la rivalité entre les deux légendes dans le championnat saoudien. Bon, je pense que c'est totalement du fake, hein, mais bon, on sait que dans le foot tout peut arriver. Mais bon, nous, on veut conserver Léo Messi et les infos concernant Messi, hein, c'est qu'il serait même proche de prolonger. Hein, donc un accord de principe aurait été trouvé entre le PSG et Léo Messi pour une prolongation jusqu'en 2024. On va parler d'un joueur lui qui devrait bien quitter le club, c'est Sarabia qui va quitter le PSG, signé à Wolverhampton. Ça devrait se faire là dans la semaine, le jour, je ne sais pas pour l'instant. Hein. Donc l'accord est proche d'être trouvé entre Sarabia, entre le PSG et Wolverhampton pour un transfert. Ça pourrait monter à 5 millions d'euros que pourrait récupérer l'équipe du PSG en vendant Sarabia qui n'a jamais réussi à s'imposer du côté du club. Hein. Et Galtier même le confirme, hein, ça ne sert à rien de garder des joueurs malheureux dans l'effectif. Hein. Donc c'est pour ça sent le départ de Sarabia. Le PSG niveau recrutement, niveau arrivée de joueurs, donc suit Marcus Thuram qui sera libre à la fin de la saison. Bon, il y a aussi des autres clubs comme Chelsea, l'Inter ou le Bayern qui s'intéressent à Marcus Thuram, joueur de Gladbach en fin de contrat, en fin de saison. Et il y a aussi son frère, Khéphren Thuram aussi, qui est une cible. Donc le second est un profil apprécié, donc Khéphren. Et le premier, c'est une cible pour remplacer Sarabia, qu'on a parlé juste avant, qui devrait quitter le club. Ça pourrait être Marcus Thuram, peut-être le remplaçant. On va parler cette fois-ci du Parc des Princes. Vous savez, ce stade que QSI aimerait racheter pour pouvoir faire des travaux et augmenter la capacité. Donc Anne Hidalgo, donc la maire de Paris, annonce que le Parc des Princes ne sera pas vendu. Très clairement, le Parc des Princes n'est pas à vendre et il ne sera pas vendu. C'est une position ferme et définitive. Il s'agit d'un patrimoine exceptionnel des Parisiens. Et en gros, ce Parc des Princes n'est pas à vendre. Et du coup, c'est un gros souci pour le PSG, pour QSI, parce que si le PSG veut encore changer de dimension, donc avec un stade, on peut garder le parc, mais avec une augmentation de la capacité, parce qu'actuellement c'est 47 000 places, ce qui est déjà pas mal, mais bon, si on compare avec des autres stades comme le Camp Nou à Barcelone, 99 000 places, il fait le double en capacité, comme à Barcelone, Old Trafford, 80 000 places, le Santiago Bernabéu à Madrid, 80 à peu près 1000 places, donc voilà, la capacité, c'est max, et souvent les matchs sont tout le temps à guichet fermé, ça qui augmente ce stade à 80 000 places. Donc ça ferait beaucoup plus de revenus encore au club, puis on prend une meilleure ambiance, et voilà. Mais bon, le problème c'est que actuellement du côté de la mairie de Paris ne veulent pas vendre ce stade. Et un adjoint de la mairie de Paris l'a dit, le Parc des Princes n'appartient pas au Qatar, mais aux Parisiens et Parisiennes, et plus largement aux Français. Je souhaite qu'il reste dans ce patrimoine commun, c'est pour ça qu'il ne veut pas le vendre à QSI, en gros au Qatar, ce parc. Donc du coup c'est un gros problème. Soit le PSG ira jouer au Stade de France, soit ils continueront à jouer au Parc des Princes, mais toujours avec cette capacité max de 47 000 places, ou soit le PSG à QSI construit un nouveau stade. Bon, ça peut prendre 7-8 ans à construire un nouveau stade, je ne sais pas où, j'en sais rien les lieux, mais bon, il y a des lieux disponibles, donc on verra, bien sûr, ça sera à eux, bien sûr, de trancher sur ce cas. Cette photo de Léo Messi, les gars, prise au bon moment, c'était lors, pas du match hier, c'était lors du dernier match, la semaine dernière, où il y a le rond pour les pénalty, en gros, juste au-dessus, on dirait un ange, tout simplement, Léo Messi. Et Léo Messi et Neymar, vous savez, souvent, à la fin des matchs, vont plus saluer les supporters parisiens. Et depuis le 13 mars 2022, donc le match suivant l'élimination face au Real Madrid, Léo Messi et Neymar n'ont pu communier avec les ultras du PSG. Ce jour-là, l'Argentin et le Brésilien avaient particulièrement été sifflés à chaque touche de balle. Et depuis, en gros, il y a une cassure. C'est pour ça, en gros, que même si le PSG gagne son match, les joueurs vont saluer, bien sûr, les supporters. Neymar et Messi, eux, vont directement au vestiaire, parce qu'en gros, il y a cette cassure qu'il y a eu après le match perdu contre le Real Madrid, vous avez été sifflé énormément, ces deux-là. La famille Messi, les gars, une petite photo sur les réseaux sociaux de Léo Messi. On va parler de Mbappé, les gars, officiel. La reprise de Kylian Mbappé face à l'Argentine est nommée pour le prix Puskás 2022. Donc il y a son but, il y a aussi une dizaine d'autres buts, parmi les plus beaux buts de l'année dernière. Donc à voir, ça sera lui. Bon, je pense pas, parce que j'ai regardé tous les buts, puis il y en a, qui ont été plus beaux inscrits que Mbappé, mais il figure parmi les plus beaux de l'année dernière. Et toujours avec Mbappé aussi, Messi, donc les deux figurent parmi les nominés pour le trophée The Best de meilleur joueur de l'année 2022. Donc voilà, il y en a 14 en tout et 2 joueurs du PSG, donc Mbappé et Messi. Et il y a forte chance quand même que ça soit... il y a Neymar aussi, tiens, je cherchais pour voir s'il était là, j'ai vu le drapeau brésilien, Neymar en plus, donc 3 Parisiens. Mais voilà, le grand... favori, ça reste quand même Messi qui devrait, je pense, remporter ce prix The Best. La cérémonie, c'est le 27 février prochain. Verratti sur sa volonté d'obtenir la nationalité française. J'ai grandi ici, j'ai construit une famille ici, je suis arrivé. Je n'étais encore qu'un adolescent. Aujourd'hui, je suis un homme. J'ai vécu ce passage important de ma vie ici en France. Il aimerait obtenir la double nationalité, du coup la nationalité française en plus.
de celle italienne qu'il a. Il ne jouera jamais avec l'équipe de France, vu qu'il a déjà joué avec l'Italie, mais voilà, il aimerait avoir cette nationalité française. Marco Verratti, ce serait plutôt logique qu'il l'obtienne, vu que ça fait quand même plus de 10 ans qu'il est du côté de la France, du côté de Paris. Neymar, les gars, la soirée de présentation de la Puma Futura. Cette nouvelle paire de crampons qu'il a porté hier par exemple lors du match contre l'équipe de Rennes. Malgré un titre de champion de France et des revenus en hausse, le PSG a tout de même enregistré des pertes records sur le dernier exercice à 369 millions d'euros en déficit, en gros perdu par le PSG. Pourtant voilà, le PSG a beaucoup de sponsors qui génèrent beaucoup de rentrées d'argent, mais en gros ce qui fait baisser énormément les finances du club, c'est les salaires. Le salaire de Neymar, le salaire de Messi, le salaire de Mbappé qui est le plus gros actuellement du côté du club, et du coup c'est ce qui plombe totalement les finances du côté du PSG malgré les grosses rentrées d'argent. Alex, les gars, ancien défenseur, il a dit: mon pire regret d'avoir quitté le PSG, c'était en juin 2014. Je n'aurais pas dû. J'ai signé à l'AC Milan, mais j'ai souffert là-bas. L'équipe n'était pas bonne et j'ai regretté d'être parti car il y avait tout pour être heureux au PSG. Ce joueur, on sait qu'il avait été bon à l'époque. Alex, défenseur, il a également parlé de Lucas Moura, un ancien parisien. Vous n'avez pas vu le vrai Lucas. Nous, on le voyait à l'entraînement, il nous mettait la misère. Dans les 1 contre 1, il était trop fort, il nous impressionnait, mais en match, il perdait ses moyens, il n'avait pas confiance, il ne savait pas où se positionner. Ça, de temps en temps, il y a des joueurs comme ça qui sont énormes à l'entraînement, puis en match, ils n'arrivent pas à recréer ce qu'ils arrivent à faire à l'entraînement. Donc, peut-être comme Lucas Moura, c'est Alex qui le dit. Et on finit, je crois, sa dernière info avec les jeunes, les gars, l'équipe U19 du PSG qui s'est imposée face aux homologues de Montfermeil. Une victoire 3-1 voilà, pour l'équipe U19 parisienne. Donc Ethan Mbappé a joué, le petit frère de Kylian. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve jeudi pour le prochain numéro consacré au Paris Saint-Germain. Bonne journée à vous et à jeudi.